Brigitte Fontaine, c'est un cas et ça ne se limite pas à ses happenings sur les plateaux de télévision ou à son personnage de fashion victime. Non, le cas Fontaine remonte aux années 60, c'est celui d'une comédienne, écrivaine, chanteuse qui s'est construite en dehors du système, une tête brûlée interdite de télévision pendant 4 ans sous Giscard. Au revoir. Bref, une figure underground, contestataire, qui a pu inspirer hier Alain Bachung et Tindao, aujourd'hui des cinéastes comme Benoît Delépine et Gustave Kerven, qui l'invitent dans leur prochain film, Le Grand Soir. En attendant un nouveau roman, un nouveau spectacle, Colère Noire, Brigitte Fontaine, sans colère, mais toujours debout, Denis Michelis et Julien Gidois. À part 2 ou 3 exigences, filmées en plan large et un vrai micro entre les mains, Brigitte Fontaine, 72 ans, joue le jeu de la promotion non sans déplaisir. Elle nous offre même un résumé de son dernier roman. C'est un long conte d'initiation, de bataille, d'amour, d'aventure qui se passe chez les Celtes. Et je suis moi-même celte. Brigitte Fontaine est bretonne donc. À 12 ans, cette fille d'instituteur décide de devenir comédienne, mais lorsqu'elle monte à Paris dans les années 60, son rêve tourne court à cause d'un homme jaloux. C'était pour me sauver, parce qu'on m'avait interdit d'être actrice à cause des partenaires masculins. Bon voilà, allez. Donc je me suis sauvée en écrivant et voilà, des chansons et en les chantant où je pouvais, comme je pouvais. Ce qui était original à l'époque, parce que la plupart des chanteuses, que ce soit Juliette Gréco ou même encore Barbara à ce moment-là, n'étaient pas connues comme étant auteurs de textes. Au cinéma, il y a des placeuses, il y a des placiers en frigidaire. Brigitte Fontaine, chanteuse, auteure, fera la première partie de Brassens. En 65, elle chante même à la télévision. 3 ans plus tard, elle signe Brigitte Fontaine est folle. Il y a des arrangeurs de musique, mais elle, non. Après Brigitte Fontaine est folle, elle commence à devenir une petite vedette. Il y a eu un petit moment où elle passait beaucoup à la télé, à la radio, etc., où elle aurait pu devenir une star. Et où elle a décidé, tout à fait sciemment, de prendre un autre chemin. Et de ne pas devenir une image qui ne correspondait pas à ce qu'elle pensait être. Mais comment donc êtes-vous entrée ? Dans les années 70, Brigitte Fontaine tourne le dos à la variété française grand public. En 88, le Nougat est un tube. En 2001, Kekeland, disque d'or. Un répertoire en marge des hit-parades, par amour de la poésie et par soif de liberté. Je cherche la porte dorée dans des palais désorientés. La liberté, pour moi, ça n'existe pas. Sauf quand j'écris, là, je suis libre. Je suis la machine infernale. La poésie, c'est pas parler des petites fleurs, des petits oiseaux, c'est parler de choses qui sont repoussantes et en même temps attirantes. Enfin, c'est des paradoxes, la poésie. Et Brigitte, vraiment, a cette puissance-là, oui. Et pour Brigitte Fontaine, la poésie, ça rime avec... Rimbaud, en prose, hein. C'est mon frère, c'est peut-être mon maître. Alors avant de partir, difficile de résister à la tentation d'écouter Rimbaud en prose, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Ok. Je m'aperçois que mon esprit dort. S'il était bien éveillé, au moment où je vous parle, nous serions déjà à la vérité qui peut-être nous attend avec ses anges pleurants.